Dans notre débat actuel autour notamment de la fin de vie, un des arguments qui est mis en avant, c'est celui autour de la compassion, notamment celui de savoir si donner un poison mortel à quelqu'un est un geste de compassion. Est-ce que vous pourriez définir ce que vous entendez par ça, et notamment le terme de compassion? Oui, je crois que c'est important de définir la compassion parce que c'est un mot un peu comme le mot de pitié qui a fini par être un peu dévalué dans la langue. Pourquoi? Parce qu'on considère souvent que celui qui a pitié d'autrui, il est un peu dans la condescendance, il le regarde un petit peu haut. Finalement, il se réjouit de n'être pas pris par le malheur, par la misère de l'autre. Et donc, on voit bien qu'il y a eu des distorsions, des perversions même de la notion de pitié. Alors, je crois que les deux mots, d'ailleurs c'était dans Jean-Jacques Rousseau, tout ça, sont synonymes, compassion et pitié. Même pitié dévaluée, plus ou moins, reste la compassion. Alors, je crois que c'est un mot qui mérite vraiment d'être revivifié, d'être bien compris. Compassion, étymologiquement, ça veut dire, c'est un mot latin, qui veut dire qu'on est avec, cum, patior, avec celui qui subit, avec celui qui souffre. Et donc, la compassion signifie que l'on va prendre part à la souffrance de l'autre. Mais prendre part, c'est pas comme une portion que l'on soustrairait à l'autre. Je prends ta part et ainsi ta part sera moins lourde. Non, la souffrance de l'autre reste la souffrance. Elle est non seulement indicible, mais incommunicable en tant que telle. En revanche, je suis là, je suis présent. Et donc je partage ta douleur, je participe à ta douleur. Je joue en ce moment sur le mot part, partager, être partenaire, participer. Mais ne croyons pas que l'on puisse s'identifier à la souffrance de l'autre. Être compatissant vis-à-vis d'autrui, ça n'est pas souffrir comme l'autre souffre, c'est souffrir du fait que l'autre souffre. Et d'une certaine manière, cette souffrance n'est pas bonne, ni pour lui, ni pour moi. Et moi, qui suis là, je ne veux pas souffrir. Et ne voulant pas souffrir, je souhaite que je partage avec lui des moments de joie, et pas simplement des moments de souffrance. Et c'est une expérience que l'on fait quand on travaille près des plus vulnérables, quand on est dans le métier soignant, ou quand on est simplement un accompagnant bénévole. C'est une expérience qu'on peut faire. Celui qui souffre, qu'est-ce qu'il attend? Non pas que j'ajoute, comme aurait dit Spinoza, ma tristesse à sa tristesse, mais il attend que je sois avec lui dans la joie autant que possible. Une personne qui souffre n'a pas envie qu'on lui parle toujours de sa souffrance. Je cite souvent l'exemple de Anne-Dauphine Julien, qui, ayant perdu un enfant à l'âge de 4 ans, s'est trouvée au milieu de ses amis dans une position très singulière où elle leur disait à ses amis « Mais arrêtez de me plaindre, ne me plaignez pas. Moi, ce que j'attends, c'est que vous me parliez de vous, de ce qui fait votre joie. » Et quelques semaines après avoir perdu son enfant, une de ses amies qui venait d'être enceinte hésitait à le lui dire. Mais au contraire, il faut me dire que tu es enceinte. Je suis tellement heureuse que tu sois enceinte. Donc au fond, cette souffrance qui jamais ne se cicatrisa, on ne se remet jamais de la douleur d'un deuil à faire d'un enfant, eh bien, les personnes qui souffrent ont envie qu'on ne souffre pas comme elles souffrent. Elles ont envie, au contraire, qu'on soit dans la compassion, mais aussi dans la co-jubilation. Est-ce que vous pourriez développer un tout petit peu cette co-jubilation en lien avec la fin de vie? Eh bien oui. La fin de vie, c'est jamais évidemment un moment agréable. Personne n'a envie de mourir, et c'est d'ailleurs pour ça que certains anticipent leur mort. C'est parce qu'ils ont tellement peur d'avoir à mourir, autant que de souffrir au moment de mourir. C'est le fait d'avoir peur de mourir qui fait que, bien souvent, on anticipe la mort. Le poète et philosophe Lucrèce l'avait dit un siècle avant Jésus-Christ. On se précipite vers la mort, vers le suicide, parce qu'on a peur de la mort. C'est un grand paradoxe, mais qui, je crois, est profondément vrai. Eh bien, les personnes en fin de vie, donc, c'est un moment douloureux, difficile, mais c'est un moment de vie. Quand on parle de la fin de vie, le mot important, c'est pas fin, c'est le mot vie. C'est-à-dire comment est-ce qu'on va vivre encore et encore et toujours, même si cette vie n'est pas celle qu'on avait rêvée, même si l'échéance se profile à l'horizon et que la guérison n'est justement plus du tout à l'horizon, mais de quoi on a encore besoin? De vivre en humanité. Alors certains le refusent, certains disent « je ne veux plus vivre en humanité, je veux m'en aller ».
claque la porte de l'humanité et je ne me permettrai jamais de juger, de condamner cet acte de ceux qui s'en vont de cette façon, parce que c'est un malheur, c'est pas un péché, c'est un malheur, c'est pas une faute, c'est même pas une infraction. En revanche, je m'interroge beaucoup, et cette interrogation est une inquiétude, sur ceux qui confortent autrui dans leur autodépréciation. L'autre me dit, tu vois bien que je suis un fardeau, tu vois bien que ma vie vaut rien, je suis inutile, à quoi je sers, je coûte de l'argent, j'oblige ma famille à venir me voir, je mobilise des finances inutilement, ma vie vaut rien. Et si je lui dis, bah oui, ta vie vaut rien, donc puisque tu as envie de t'en aller, je vais te donner le poison mortel, mais je trouve que cette réponse, même si elle est différée, même si on prend son temps, même si on essaie de convaincre, vient un moment où cette réponse elle est d'une violence extraordinaire. Violence par rapport à la manière d'entrer en confusion avec l'autre, manière aussi violente d'être au nom de la société celui qui dit à l'autre « ta vie ne vaut pas d'être vécue, je suis bien d'accord avec ce que tu viens de me dire, c'est ton choix ». Et donc on va s'abriter ici paresseusement derrière ce qui est devenu aujourd'hui le nouveau dogme, la liberté absolue de chacun, mais une liberté étrange, dans la mesure où elle recourt à autrui pour s'exprimer. Qu'est-ce que c'est que cette liberté qui exige du corps social, alors que dans la majorité des situations, il n'y a pas besoin du corps social pour se suicider, que celui-ci vienne confirmer l'autodépréciation qui est vécue par la personne. C'est quand même étrange. Et ensuite de se vanter en disant on est compatissant. Non, on n'est pas compatissant. On est dans un usage de la compassion qui est d'entrer en fusion avec l'autre et non pas du tout d'être avec. Est-ce que c'est pas, malgré tout, un geste, c'est un argument que l'on entend, de compassion, d'accompagner autrui, même si je ne suis pas d'accord, jusqu'au moment où il prend le médicament pour se suicider? Tant qu'il ne l'a pas pris, ce médicament, en effet, je l'accompagne. Mais je n'ai pas de raison de lui taire que je tiens à lui et que je ne souhaite pas qu'il mette fin à ses jours. Que je peux lui dire, je te garantis, si je suis médecin, que tu ne souffriras pas, je te le promets. Si tu souffres, je t'endormirai. Je lui garantis qu'il n'y aura pas d'obstination déraisonnable. Je t'accompagnerai jusqu'à ton dernier souffle, mais ne me demande pas un geste avec lequel moi je devrais vivre et survivre. Toi tu t'en iras et d'une certaine manière ça t'est un peu indifférent puisque tu ne seras plus là. Mais moi qui serai là, j'aurai quand même cette difficulté de me dire mon ami m'a fait faire quelque chose qui n'était pas de mon éthique de l'accompagnement. Et donc, mon ami, je t'accompagne jusqu'au bout, mais jusqu'au bout, je souhaite que tu ne prennes pas ce poison qui est pourtant là sur ta table de nuit. Donc ça ne fait pas partie des soins. Alors, on ne peut pas dire que ça fasse partie des soins, même si, dans la partie flamande de la Belgique et aux Pays-Bas, on parle d'un soin intégral quand on pratique une injection létale, on en parle, mais il y a pire. C'est le Québec qui vient de voter une loi très récemment où l'euthanasie est proposée comme un soin dans le texte lui-même. Là, c'est un contresens absolu, c'est une hérésie, c'est une manière de rendre les choses complètement confuses. Arrêter un soin, arrêter de prendre soin et poser un geste meurtrier. Ne nous cachons pas derrière les mots. Ne disons pas que c'est une autodélivrance ou je ne sais pas quoi. Dans l'euthanasie, c'est bel et bien tuer quelqu'un. Dans le cas du suicide assisté, c'est bel et bien donner un poison mortel. Dans toutes ces situations, c'est une manière de dire maintenant on arrête la relation de soins. On ne la continue pas. Donc, il y a tricherie sur le mot, il y a tricherie dans l'éthique même du lexique, puisqu'on va appeler soin un geste qui contredit en son essence même le soin. C'est pas par hasard si le serment d'Hippocrate exige de tout médecin au moment où il rentre dans la profession, c'est le serment d'Hippocrate depuis des millénaires exige que le médecin n'abuse pas de ces possibilités qui pourtant sont une tentation pour lui de donner le poison. C'est même le mot exact qui figure dans le serment d'Hippocrate.
tu ne donneras pas le poison à ton malade. Ça en dit long, évidemment. Poison mortel, parce que les remèdes sont des poisons. On sait qu'en grec, c'est le même mot qui dit et le poison et le remède, mais là, il s'agit bien d'un remède mortel destiné à éliminer le souffrant. J'aime à citer Bernanos, qui, en 1938, dans un texte qui ne concernait absolument pas la fin de vie, mais qui touchait à la guerre d'Espagne, dans les cimetières sous la Lune, Bernanos déclare « Notre époque a la tripe sensible et le cœur dur ». Parce que, dit-il, elle confond dans une même horreur le souffrant et la souffrance. Pour combattre la souffrance, il faut éliminer le souffrant. Bernanos dit ça d'une manière absolument extraordinaire. Et ça résonne, je crois, dans les questions qui sont les nôtres aujourd'hui. Au fond, la tripe sensible, c'est-à-dire la compassion sans réflexion, sans articulation avec des principes éthiques élémentaires, en particulier ceux de l'amitié, au grand sens du terme, eh bien, cette compassion, elle est finalement la tripe sensible. Et pour en revenir à la question que vous posiez tout à l'heure, la personne qui dit être compatissante quand elle va jusqu'à donner le poison mortel à autrui, elle a la tripe sensible, mais elle a le cœur terriblement dur. Merci.